Ah, coucou les amis, bonjour. Nous voici quasiment, on est presque mi-janvier. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire dans le jardin? Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut semer? Qu'est-ce qu'on peut bouturer? Il y a toujours un petit peu de travail. Et il y a des choses super intéressantes à faire au niveau du verger. Alors, ici, il y a 57 arbres fruitiers. Ici, on est devant un vieux pommier jaune à gold. Et ce que vous pouvez faire, si vous êtes vraiment très embêté avec tous les insectes du sol, tout ça, pour dire de permettre à vos arbres, eh ben, c'est de mettre du blanc horticole. Ça vous donnera une bonne protection au niveau du tronc, là, et éviter un peu les maladies sur les branches, surtout au niveau des trous. Alors, moi je vous invite, vous voyez, à enlever tout ce qui est mousse. Hein, vous enlevez un peu tout ce qui est mousse, chose comme ça. Bon, ici c'est un vieil arbre que j'ai greffé il y a... J'ai fait des sacrés greffes il y a X années. D'ailleurs, ça a été très délicat à faire parce que c'est vraiment de la grosse branche. Bien les brosser. Alors ici, on voit que c'est un vieil arbre. Et vous faites tout l'ensemble du tronc, vous voyez. Et ensuite, après, vous viendrez badigeonner un blanc horticole. Hein, un lait de chaux blanc horticole. Hein, quasiment tout le tronc, ainsi que sur plus d'1 mètre, les plus grosses des branches, hein, c'est-à-dire ici. Ce que vous pouvez faire également, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez, vous pouvez faire germer aussi eh bien, des pépins de pommes ou des pépins de poire. Voilà, comme ici, que vous allez recueillir dans votre pomme. Et je vous conseille, si vous voulez améliorer un petit peu la germination, eh ben, de les mettre à tremper toute une nuit dans un petit peu de vinaigre. Voilà, hein. Et vous allez voir que ça va germer beaucoup mieux que si vous faites rien. Hein. Voilà, donc bon, ça c'est des trucs des anciens. Hein. Comment je pourrais vous dire? Ensuite, après, je pourrais vous faire voir un peu ce qu'on va faire en... Oh, ça sera plutôt début février. Début février, on va travailler un peu plus sur la serre. Et on va semer certainement à la Saint-Agathe. À la Saint-Agathe, j'avais prévu de le faire ce week-end là. Mais la lune n'est pas bonne du tout. Mais mon beau-père semait toujours de la salade ici. Le 17, hein, le 17. Enfin, ici, non, il se met pas ici, il se met chez lui. Voilà, et bon, j'ai bien envie, à la Saint-Agathe, on va rebâcher, puis bien sûr, on va semer un petit peu de reine de mai, tout simplement, les amis. Voilà, ici. Vous avez vu que dans le jardin, il n'y a plus grand-chose, hein. Voilà, hein, et on va attendre certainement au mois de fin février pour commencer à travailler un petit peu notre terre. Là, il reste que des poireaux et un petit peu de chicorée, là, hein, un petit peu de chicorée ici. Là, j'enlèverai certainement mes 3 piquets là, à tomates parce que n'oubliez pas qu'il faut faire la rotation des cultures et donc je ferai peut-être un petit peu de tomates à l'extérieur sur la 2e bande. Alors là, comme ça, les amis, si je change de bande, là, je suis vraiment sûr eh ben, de faire ma bonne rotation. Autrement, je vous invite à faire un plan. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore en janvier? N'oubliez pas qu'on a fait des boutures. Ici, j'ai fait des boutures de rosier, ici, à petites fleurs roses. J'ai fait également, c'est pas vraiment des boutures, c'est du marcottage de framboisiers, ici. Donc là, et puis là, ce sont les framboisiers que nous avons mis l'année passée. Hein. Donc, n'hésitez pas, il est encore temps, hein, si vous voulez. Hein. Alors les amis, je vous invite aussi également à faire une girouette. Regardez. Alors ça c'est super utile.
Vous voyez, pour la direction du vent, bien sûr. Et c'est un truc vraiment très très facile à réaliser, hein. Regardez, avec un roulement, ça c'est un truc que j'ai fait moi-même, avec un roulement de vélo, vous voyez, un roulement de vélo, un simple morceau de bois, et vous prenez un vieux seau pour faire ceci là, vous voyez, un vieux seau, vous essayez de l'aplatir un petit peu, deux petites vis à bois, puis là aussi ça vient d'un vieux seau que j'ai découpé pour faire la flèche. Et ça va super super bien. Oui, il ne faut pas faire du très très compliqué, hein. Voilà, vous voyez deux colsonnes. Ce qu'il faut, c'est de temps en temps donner un petit peu de graisse. Voilà. Et alors ça vous indique la direction du vent, c'est super important parce que le vent du nord vous apporte du froid, hein. Comme ici il fait 0 degré. Bon, il n'y a plus rien dans le jardin les amis, hein. Mais le fait d'avoir une girouette, regardez, et bah c'est super, hein. Voilà, comme ici on a un vent de sud-ouest les amis. Donc, voilà. Et vous l'implantez à côté de votre serre. Voilà, comme ceci. Voilà, et c'est super efficace pour les différentes directions de vent. Je vous dis, et pour si vous mettez une serre tunnel pour voir un petit peu s'il n'y a pas trop d'emprise au niveau du vent. Et donc comme je vous disais ici, on va essayer de rebâcher. Voilà, et comme d'habitude, on fait là une petite continuité au niveau de notre compost, tout simplement, hein. Voilà les amis, bah, c'est tout simple, hein. Donc les arbres fruitiers, bon bah, si vous voulez greffer, c'est le moment, il y a encore temps de récupérer quelques greffons. Autrement, bah, on se fait des bonnes dégustations de soupe, vu qu'il n'y a plus que des poireaux, et de chicorée, pain de sucre. Voilà, hein. C'est tout ce qui reste dans le jardin. Là, et bien sûr, on a bien entreposé tous nos céleris, tous nos échalotes qu'on a fait cet été. Alors les amis, n'ayez pas peur, les poireaux ne craignent pas le froid, hein. Voilà, il y a bien sûr un petit peu de rouille avec l'humidité, ça c'est tout à fait normal, hein. La rouille, regardez, il y en a un petit peu, là, c'est pas énorme, hein. Ce sont les petites taches rousses, là, bah, vous les arrachez tout simplement, hein. Voilà, et ne les mettez pas dans le compost, jetez-les plutôt à la poubelle, hein. Donc bah, il y a encore des beaux poireaux et ça résiste très très bien au froid, hein. Alors vous voyez les amis que je continue mes petits apports de cendre, autrement dit de potasse. Voilà, et un petit peu à la fois, vous voyez, j'avance vers le fond du jardin parce que ça sera cette bande ici, là. Et là, vous voyez, il y en a un petit peu plus. Et comme je dis toujours, ce côté-ci, ça sera plutôt l'ail, les échalotes. Et donc là, j'ai pas mis de fumier, hein, parce que ce sont des légumes, hein, qui n'apprécient pas trop et ça fait pourrir, hein. Donc on mettra simplement un peu de cendre. Voilà, tout simplement de potasse. Bon, bah c'est tout les amis. Alors 0 degré ici. Vous voyez, ça caille un peu, hein. Et bon, bah, le début février, c'est peut-être le mois où je vais me reposer un petit peu, mais il y aura du réempotage de nos fameuses petites tomates. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.